Bonjour chers élèves et bienvenue à tous les étudiants qui préparent en ce moment les concours de l'ENSA, les concours de médecine et les différentes écoles d'ingénieurs. Suite à votre demande, je vais vous présenter aujourd'hui un concours blanc sur les mathématiques. Bon, je vous dis tout de suite, je ne suis pas un mathématicien, mais je vais essayer de vous présenter un concours blanc et en même temps vous donner le moyen de vous s'auto-évaluer, c'est-à-dire à la fin de la vidéo, si vous cochez, pour chaque exercice, vous allez cocher la bonne réponse ici. Vous avez 4 propositions pour chaque question. Donc au fur et à mesure que la vidéo va évoluer, vous allez fixer la vidéo, stopper la vidéo, choisir votre proposition et à la fin, vous aurez les réponses correctes et à vous de s'auto-évaluer, j'espère. Bien sûr, je vous dis tout de suite, c'est un sujet qui n'est pas facile. J'ai choisi des exercices d'un niveau un peu, je dirais, très élevé. Donc, c'est toujours bien de se préparer avec, quand vous voulez faire un match amical, il vaut mieux choisir une équipe forte, n'est-ce pas? Donc, allons-y donc. Donc, voilà pour la question numéro 1. Je vous dis la limite lorsque x tend vers 0 de 10 puissance x moins exponentielle 10x moins exponentielle 7x sur x. Réponse A1, B2, C3, D4. Bon, ça, c'est les limites de l'exponentielle, je pense, c'est classique. Question 2, là aussi c'est classique. La partie imaginaire d'un nombre complexe qui est donné par 1 plus i racine de 3 sur 1 moins i racine de 3 vaut. Je vous dis bien la partie imaginaire. Donc racine de 3 à la puissance 20, moins 512 racine de 3, moins 20 racine de 3, 512 racine de 3. Toujours les limites. La limite lorsqu'elle tend vers l'infini de la racine énième de 2 plus moins 1 puissance n vaut 1, racine de 2, racine de 3, plus l'infini. Bon là je peux vous donner une indication. Vous pouvez poser ça est égal à un et chercher la limite de log de un. Question 4. Bon là c'est pour vous encourager un peu, pour ceux qui sont fatigués. Question rapide, simple. Quel est l'ensemble E des réels x vérifiant 1 moins log de x supérieur ou égal à 0? 1 plus l'infini, moins l'infini E plus l'infini, ou bien 0e. Question 5. Toujours la limite lorsque n tend vers l'infini de n sur 3n moins 1 à la puissance 2n moins 1. Est-ce qu'elle vaut 0? Est-ce qu'elle vaut 1 tiers? Est-ce qu'elle vaut plus l'infini? Question 6. Et là, ça se corse un petit peu. C'est du calcul d'intégrale. L'intégrale de 0 à 1 exponentielle x. Bon, là, c'est relativement simple. Bon, je pense que vous allez le trouver facile. 10 moins 3 exponentielle x au carré d de x. Alors, vous voyez bien que 1 sur f carré, bon, je vous laisse le soin de réfléchir. Est-ce que c'est la réponse A, la réponse B, la réponse C ou la réponse D? Question 7, toujours les intégrales. Entre 1 et e, log de x sur x, cette fois-ci le tout carré d de x. Est-ce qu'il vaut moins 5 sur e, 2 plus 5 sur e, 5 sur e, ou bien 2 moins 5 sur e? Bien. Question 8. L'intégrale de 0 à 1, là c'est très classique, tout le monde doit y répondre à cette question. 1 sur x carré plus 3x plus 2, est-ce qu'il vaut log de 4 tiers? 4 tiers, log de 5 tiers ou 5 tiers. Question 9. Lambda, là aussi vous avez souvent ce type de calcul dans les concours. Racine troisième de 3 racine cubique de 3 plus racine carrée de 9 plus 125 sur 27. Moins la même chose, mais cette fois-ci, moins 3 plus racine carrée de 9 plus 125 sur 27. En calculant lambda à la puissance 3, montrez que lambda est égal soit 0, soit 1, soit 2, soit 3. À vous de choisir la bonne réponse. Question 10, toujours des calculs d'intégrale. Là aussi, cette intégrale, elle est très classique. Tout le monde doit retrouver la bonne réponse. L'intégrale de 0 à pi exponentielle t cosinus de t dt égale exponentielle pi sur 5, exponentielle pi plus 1 sur 5, exponentielle pi moins 2 sur 5, exponentielle pi moins 1 sur 5. Et bien sûr, vous allez utiliser cette intégrale pour retrouver la deuxième intégrale qui est l'intégrale de 0 à pi exponentielle t cos carré de t d de t.
Est-ce qu'elle vaut exponentielle pi moins 1 sur 5, 4 exponentielle pi plus 1 sur 5, 3 exponentielle pi moins 1 sur 5, et enfin exponentielle pi plus 2 sur 5. Enfin, l'exercice 3, formé par 3 questions. Donc souvent, on vous donne dans les concours des exercices formés par plusieurs questions. Ça suppose que vous pouvez utiliser les résultats d'une question dans la question suivante, et c'est le cas dans cet exercice. On vous dit soit une fonction continue sur l'intervalle AB, telle que f de a plus b moins x égale f de x. Ça, c'est une propriété très intéressante. Si vous voulez calculer l'intégrale de a à b, t f de t d de t, mais à condition que f de a plus b moins x soit égal à f de x, cette intégrale se calcule facilement par soit a plus b sur 2, l'intégrale de a à b f de t d de t, ou bien a moins b sur 2, l'intégrale de a à b f de t d de t, ou bien a sur 2, l'intégrale de a à b f de t d de t, ou bien b sur 2, l'intégrale de a à b f de t d de t. Question 13, là c'est un peu plus compliqué. L'intégrale de 0 à pi sinus de t sur 3 plus cos carré de t, t de t. Est-ce que c'est pi sur racine de 3, pi sur 3 racine de 3, pi sur 3, ou bien pi sur 2 racine de 3. Donc vous voyez bien cette fonction, t fois cette fonction. Donc ça vous rappelle ce qu'on vous demande d'ici. Donc quelqu'un qui a une difficulté, il peut essayer de voir avec ça. Bon, je vous laisse le soin un peu de manipuler ces intégrales. Donc maintenant la question 14, 0 à pi, t sinus t sur 3 plus cos carré de t. Est-ce que c'est pi sur 6 racine de 3, p carré sur 6 racine de 3, p carré sur... là c'est la même chose, donc il doit y avoir une erreur ici. Dans les propositions, bon, peut-être moins pi carré sur 6 racine de 3 et pi carré sur 2 racines de 3. Donc voilà, vous avez 14 questions. J'espère que vous allez bien travailler. Bon, c'est un sujet, il faut prendre minimum une bonne 45 minutes pour ce sujet. Ah, et comme je disais, pour chaque question, vous allez cocher ici la bonne réponse. Je vous conseille de ne pas regarder la dernière page. Ah, la dernière page. Ou bien, allez, je ne vais pas mettre les corrigés, je vais les mettre dans le lien de la vidéo, mais d'ici demain. Allez, je ne vais pas vous donner les solutions tout de suite. À vous de cocher la bonne réponse et la feuille de réponse, ou bien les réponses correctes, vous allez les trouver dans le lien de la description de la vidéo très prochainement. Voilà, je vous souhaite bien sûr bonne route pour la faculté de médecine, ou bien pour l'ENSA, ou bien pour l'école d'ingénieurs à laquelle vous souhaitez intégrer. Je vous souhaite bon courage, bonne continuation et à très bientôt.